Bonjour, je suis Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Je vous propose de retrouver une nouvelle fois notre analyse graphique en vidéo. Eh bien, on est toujours à l'intérieur du grand trading range qu'on connaît depuis le début du mois de juin maintenant, qui avait commencé donc début juin, et qui est situé entre 4754 points et 5111 points. On évolue plutôt en partie basse de ce trading range, on n'arrive pas à s'en extraire, même si on a réussi à rebondir dessus en début de semaine. On avait formé un gap qui a été comblé. On a rebondi depuis, ce sont plutôt des signaux favorables, ça, depuis le début de la semaine. En revanche, on n'arrive pas à s'extraire, à franchir la borne haut, la résistance 4846, 851, qui est vraiment une zone qu'on avait identifiée dès le début de la semaine et sur laquelle on habitait déjà pas mal de fois, au moins 5 ou 6 fois, avec une fausse sortie ce matin au-dessus quand même à surveiller. C'est pas très bon les fausses sorties, c'est quand même un signe d'invalidation d'un mouvement haussier. Pour l'instant, pas de drame. On voit qu'on réussit à s'installer la majeure partie du temps au-delà du support trimestriel qui est de 4816 points, qui est pour moi quasiment l'alerte intraday. On va voir pourquoi je dis quasiment, parce que on a identifié depuis quelques heures, depuis mercredi, une petite oblique, une petite diagonale sur laquelle on s'est déjà appuyé 3 fois, donc la ligne de tendance haussière de court terme est donc validée, et elle est située à 4811 points pour la séance de demain. Donc la zone 4811-816 va être vraiment très importante pour la séance de demain. Si on réussit à s'installer au-dessus, on peut reprendre des couleurs. Si on la casse, on a des chances de retourner en bas du trading range, 4754 points en moins. Et pourquoi pas de réactiver la tendance baissière qui prévalait avant ça. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'alerte majeure. Ce qu'on a vu du côté de la position ouverte sur le futur CAC 40, c'est plutôt positif, puisque depuis, au cours des 2 séances de baisse du 30 septembre et du 29 septembre, on a vu la clôture de 12 000 contrats futurs. Donc, diminution de la pression baissière, quand le marché baisse et que le nombre de contrats baisse, cette diminution de la pression baissière, c'est plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire forcément signe de hausse, mais ça veut dire que les vendeurs débouclent, les vendeurs mettent moins de pression. Donc, on va voir sur quoi ça débouche. On sait que demain, ce sont les chiffres de l'emploi et du chômage aux États-Unis à 14h30, donc pour la séance du 2 octobre. Ça va être évidemment le driver fondamental de la journée et de la semaine. Donc d'où ce mouvement qu'on constate de bougies en haute vague et d'indécision depuis le début de la semaine. Donc ces bougies en haute vague, c'est des petites bougies comme celle-là, donc avec un petit corps au milieu, avec des mèches en haut et au-dessus comme ça, et avec des mouvements qui s'accumulent un peu haut en haut et qui oscillent de haut en bas sans alignement parfait, et qui vraiment témoignent du doute des investisseurs. Il n'y a pas de prise de position, pas d'éléments très clairs maintenant quant au sens de la sortie, si ce n'est qu'on défend cette petite oblique qui a moins de pression baissière. Moi, j'y vois toujours un signal positif. En revanche, je vous dis, si on casse 4811 points, je serai un peu plus parcimonieux pour la séance de demain. Donc pour l'instant, neutralité, neutre avec un petit biais haussier. On va surveiller ce niveau clé pour la séance de demain. Et pourquoi pas aller chercher des extensions sur cette oblique que j'ai fait en pointillé parce qu'elle triche un peu étant donné qu'elle mord dans la figure. Mais ça donnerait 4888 points. S'il y avait des extensions, ce serait le premier niveau. Si on monte, moi je pense qu'on peut aller rapidement chercher le niveau de 4937 points, la médiane du trading range. Voilà les éléments qu'on pouvait donner pour l'instant. Il y a toujours beaucoup de couverture dans les portefeuilles. Donc pas d'alerte majeure a priori, mais un mouvement haussier qui aurait besoin de se développer, et cette zone de congestion dont on va avoir besoin de sortir dans les heures à venir.